Oh, salut, Ange Prisca Denzo, Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, voilà. Aujourd'hui là, prenez votre tabouret, ça va défibriller. Je vais faire une expérience avec vous. Eh Seigneur Jésus, on ne me voit pas bien, je suis dans la cuisine, c'était pour faire une expérience avec vous, pour vous expliquer un peu, quand je parle souvent à faire des enfants là. Vous savez, quand j'ai ouvert cette page, si vous ne me voyez pas bien là, j'ai essayé de faire les réglages, mais ça ne va pas. Là, si j'éteins ici, est-ce que ça va aller? Vous voyez, c'est un peu sombre. Si j'éteins aussi là, c'est... Donc, on va se débrouiller comme ça. Quand j'ai ouvert cette page, Facebook, Ange Prisca, le blog, YouTube, Ange Prisca Denzo, je tablais souvent sur cette histoire de vouloir faire trop d'enfants. Les Africains, on aime trop faire d'enfants, alors qu'on était pauvres. On n'était pas pauvres, on est pauvres. Et c'est nous qui faisons beaucoup d'enfants. Et j'ai expliqué dans plusieurs vidéos que les enfants, c'est du passif. D'accord? Le passif, c'est quelque chose qui ne te rapporte pas de l'argent. À chaque fois que tu mets un enfant en route, c'est de l'argent qui sort de tes comptes. Ce n'est pas de l'argent qui rentre sur tes comptes. C'est ça le passif. D'accord? Quand tu as ton compte, quand tu as un compte bancaire, sur tes relevés de compte, là, quand vous regardez sur relevés de compte, il y a crédit et puis il y a débit. Hein? Le crédit, c'est quand tu reçois de l'argent et le débit, c'est des dépenses qui sortent. Voilà. Et à chaque fois que tu t'occupes d'un enfant, tu vois que ce n'est pas au débit. L'argent que tu as dépensé là, on met ça au débit. C'est ça le passif. Le débit, c'est le passif. D'accord? En économie. Donc, j'ai voulu vous faire une expérience. Vous voyez, j'ai mis ici mon bac à champagne. Même si je ne bois pas l'alcool, quand je reçois, bon, ça c'est moi. Je ne bois pas l'alcool, ça c'est mon alliance avec Dieu. Je n'impose pas ça aux gens. Bon, vous voyez, je vais prendre du café et puis je fais une expérience. Je vais tonifier, je vais mettre du café dans cette eau-là. J'ai mis un peu d'autres trucs. Mon café, c'est déjà fini. Sinon, voilà, c'est bien concentré, non? Il n'est même pas prévu un truc où je vais poser ça. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, c'est bien tonifié. Quand tu es un adulte, je prends le citoyen normal, hein. C'est-à-dire un fonctionnaire qui commence à travailler, tu commences à travailler, tu n'as pas d'enfant, tu rencontres ta femme, ou même vous avez commencé un peu sur le campus, vous commencez à vous galérer ensemble, et puis vous installez. Par exemple, toi tu as un salaire d'enseignant, tu as un petit 350 000 à la fin du mois. Et puis ta femme aussi, elle a son petit argent. Donc à vous deux, par exemple, vous avez par exemple, à vous deux, 600 000. D'accord? 1000 euros. 650 000, 1000 euros. 1000 euros, c'est ça qui est là. Voici votre 1000 euros. Maintenant ici, ça c'est de l'eau claire. Ici, c'est votre concentré de vie. C'est votre 1000 euros. C'est votre ménage à 1000 euros. Et quand tu as 1000 euros, la vie que tu te donnes là, c'est pas la même chose que quand les enfants ont commencé à rentrer. Moi, quand je n'avais pas ma fille, moi, je ne mangeais pas à la maison. Oh, ceux qui me connaissent depuis 2008 ici en France savent de quoi je parle. Moi, je mange au restaurant. J'avais un budget spécial au restaurant. Quand moi, je n'avais pas ma fille là, je peux dépenser dans les restaurants 400 euros par mois. Non, je ne suis pas une menteuse. Maintenant, quand les supermarchés, les centres commerciaux là, je dormais. Châtelet des Halles là, c'est là-bas, c'est ma maison. Sephora des Halles là, ils me doivent de l'argent. Je peux dépenser comme ça dans le mois 500 euros dans le shopping, 600 euros dans le shopping, 800 euros dans le shopping. Quand je n'avais pas ma fille, c'était comme ça. Maintenant, quand un enfant rentre dans le foyer, à chaque fois que l'enfant rentre dans le foyer, que toi, ton argent n'augmente pas, c'est ton niveau de vie qui se dégrade. D'accord? Donc, toi, le fonctionnaire en Côte d'Ivoire, tu rencontres ta femme, vous avez par exemple, le ménage a par exemple 600 000 à la fin du mois. Vous mettez un enfant. C'est que vous faisiez avant là. Quand vous n'aviez pas encore un enfant, il y a des choses que vous permettiez de faire. Vous mangez dans la sauce, là, il y avait escargot, poisson, crabe, tout ça. Vous allez souvent au restaurant, vous sortiez et vous faites des choses. D'accord? Parce qu'il y avait l'argent. Quand un enfant rentre, l'enfant, c'est ça. Votre niveau de vie commence à s'éclaircir. Vous voyez, c'est plus concentré.
C'est les problèmes qui ont commencé comme ça. C'est plus concentré. D'accord? C'est plus concentré. Maintenant, quand tu as fait, ton salaire n'a pas augmenté. Hein, parce qu'en Afrique, on n'augmente pas le salaire comme ça. Même ici à la diaspora aussi. Ton salaire n'a pas augmenté. Tu es toujours instituteur ou même professeur de lycée. Tu n'as pas changé de statut. D'accord? Et tu as fait un enfant. C'est normal. Tu as envie de former ta famille. Mais avant de mettre un deuxième enfant en route, tu aurais pu t'assurer que tes revenus augmentent. Mais tes revenus n'ont pas augmenté. Et tu décides de mettre en route un autre enfant encore. Donc, parce que toi, tu es noir, vous les noirs, dans votre entendement, dans votre éducation, vous devez avoir au moins 5 enfants. Vous avez que le chiffre 4 et 5, c'est un chiffre prophétique de la communauté africaine. Donc, on vous a dit que vous devez faire les enfants. Donc, ta femme et toi, vous avez décidé d'avoir 4. Sauf que vos revenus, vos salaires ne changent pas, ça ne varie pas. Mais, vous décidez de faire des enfants. Je vais prendre, voyez, non, là n'est pas beaucoup. Ma bouteille d'eau. Donc, vous rajoutez encore. Je prends ici. Vous rajoutez encore. Deuxième enfant. Vous rajoutez troisième enfant. Vous rajoutez quatrième enfant. Vous êtes peut-être, voilà. Vous faites cinquième enfant. Le salaire n'a pas changé. Regardez. Regardez la coloration. Regardez un peu la coloration que l'eau a pris. C'est ton niveau de vie qui se dégrade comme ça. Hein? C'est-à-dire que ton niveau de vie au début était bien concentré. L'eau là même n'a pas... Ça n'a pas... Je vais chercher encore l'eau. Attendez-moi. Je suis là. Ton niveau de vie n'a pas changé. Bon. Donc, tu rajoutes. Tu t'en prends tes neveux. Tu les mets à la maison. Les enfants de ton frère. Les enfants de ta soeur. Tout ça, tu prends. Tu mets. Tes petits frères. Tout ça. Ça n'a pas changé. Hein. Vos salaires là sont même chose. Regarde. On peut continuer l'expérience comme ça. Hein. Jusqu'à ce que je viens. Mon eau, ma facture d'eau. À cause de Facebook, YouTube. Donc, attendez. Donc, on continue. Tu vois, tu mets enfant. Puisque vers la fin du film, ta femme fait jumeau. Elle a fait jumeau. Vous avez prié pour faire jumeau. Elle a fait jumeau. Vous devez vous retrouver à 7 enfants. Voici maintenant comment votre vie est devenue claire. Ta vie qui était concentrée au début, là. Ta vie qui était concentrée au début. Vous aviez une vie bien. Mon escafé qui est fini là, je suis venu prendre tout pour mettre dans l'expérience. Des formations de l'école. On a fait expérience dans sciences physiques jusqu'en physique, chimie, jusqu'en je vous emmener dans l'expérience. Donc, j'ai fait cette expérience-là pour vous expliquer les choses. Attendez, je vais passer ça ici. Puis, j'ai bien placé mon gros nez pour vous parler. J'ai fait l'expérience. Vous-même, vous avez vu avec moi. Tu as vu. Ton niveau de vie a sensiblement baissé jusqu'à c'est devenu tout clair. Au début, c'était bien foncé. C'était bien foncé. Parce que tu avais la possibilité de monter un business. Tu avais la possibilité de voyager. Mais vous n'avez pas fait tout ça. Vous êtes jeté dans la fête d'enfants. Parce que c'est l'éducation africaine. En Afrique, quand tu es noir, là, il faut avoir enfant. Un noir à 30 ans qui n'a pas enfant, 35 ans, c'est comme un sacrilège. C'est comme si tu as tué l'homme. C'est comme si tu as tué l'homme. Moi, mon petit frère comme ça, le dernier de notre famille, il a 28 ans. Il a eu 28 ans là, dernièrement là. C'est pas dans son programme faire enfant. Maman, au début, elle était choquée, elle était scandalisée. Mais à force de lui faire comprendre, elle comprend. L'enfant dit, mais c'est pourquoi? C'est pourquoi je fais enfant là, je vais où? J'ai dit à mon petit, il dit, faut faire ce que tu veux faire de ta vie là d'abord. Construis ta vie. Il dit, non, je ne peux pas faire des enfants maintenant. Là, si je commence à faire un enfant, je sais ce que ça implique. Donc, je préfère commencer d'abord à me réaliser. C'est comme ça les gens intelligents réfléchissent. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous savez, les enfants, c'est une bénédiction. C'est une grâce de Dieu. D'accord? Quand on parle comme ça, non. Toi, Ange, là, tu as fait un seul enfant. Mais un seul enfant, et si l'enfant meurt? Non, si l'enfant meurt, est-ce que c'est moi qui ai créé la mort?
Je n'ai ni créé la vie, ni créé la mort. C'est Dieu qui a créé la mort et la vie. Si ma fille est morte, mais elle est morte. Mais au nom de Jésus, elle ne mourra pas. Est-ce que moi je peux aller contre la volonté de Dieu? C'est un faux débat. Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux des personnes qui perdent leurs enfants en 2 secondes, tous leurs enfants. Une année ici en France, en 2017 ou 2018, avant le Covid, là, il y a une femme blanche. Elle allait travailler le mercredi, son mari faisait 4/5e. 4/5e, c'est... Il travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il dit que lui veut profiter de ses enfants les mercredis. Ça, c'est blanc seulement qui peut faire ça. Les blancs, eux, ils commandent les enfants, mais ils s'en occupent. Voilà. C'est pas comme vous, les noirs, qui demandez à vos femmes, fais mon 3e enfant, fais mon 4e enfant. Bêtes qu'elles sont, elles vous écoutent. Toi, tu m'écoutes là. Le monsieur qui te demande de lui faire 3e, 4e enfant là, ceux qui sont là même là, il met combien sur compte des enfants là tous les mois? Les enfants là même qui sont là, il a déjà pris un enfant pour le doucher, il a déjà amené un enfant à la bibliothèque. Il connaît même pédiatre des enfants. Vous êtes trop bêtes, vous les femmes africaines là. Bon, bref. Il t'a dit de faire l'autre enfant. Tu vas finir de faire. Mais après là, les enfants là, ils peuvent faire... C'est-à-dire que tu peux perdre tes enfants d'un coup. Donc cette femme dont je parle là, son mari, il gardait les enfants les mercredis. Il veut profiter de ses enfants. Et puis un mercredi, il se lève là, il accompagne ses enfants aux activités. Il avait 4 enfants. La grande fille et puis les 3 derniers étaient derrière. Il les a bien attachés. Il y a un gros camion est venu rentrer dans eux. Il était le seul survivant. La grande fille qui était devant, elle a survécu aussi pendant 2 jours. 2 jours après, elle est morte. La femme, quand on l'appelle pour lui dire que toute ta famille est décédée là, elle s'est plus pleurer. C'est la volonté de Dieu. Il y a une autre afro-américaine aux États-Unis, il y a 2 ans de cela. Elle allait travailler la nuit, elle a laissé ses 5 enfants à la maison. La bouteille de gaz, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tous ces enfants sont morts. À Abidjan même, dans les inondations, l'année dernière, là, 2023 là, ou 2022, il y a une dame à Yopougon là-bas, ou à Bobo, je ne sais pas où là. En tout cas à Abidjan. Ces 2 enfants, l'eau les a pris comme ça. C'est la volonté de Dieu. Il y a des femmes même qui ont fait 5 enfants. Les enfants sont dans la misère. Elles sont dans la misère aussi. Elles se demandent même à quoi ça servait d'avoir fait autant d'enfants. Vous comprenez? Si tu n'as pas les moyens, les enfants là, il faut essayer de revoir ta position. Parce qu'on ne peut pas faire les enfants pour qu'ils viennent nous soutenir dans notre précarité. Vous faites les enfants et les enfants viennent subir votre misère. Les enfants viennent vous assister dans votre pauvreté. Pourquoi vous faites ça? C'est méchant. Quand on parle comme ça, non, c'est Dieu qui donne l'enfant. Non. Le Seigneur nous a donné la capacité de procréer. C'est une bénédiction, être fécond. Mais le même Dieu là, il nous a donné le libre arbitre de mettre ses enfants là au monde. Dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Dieu nous donne la latitude de choisir. Dieu là, il n'oblige personne. C'est pour cela qu'il a créé le cycle menstruel sur la femme. D'après vous, si les rapports sexuels étaient faits que pour les enfants, que pour faire les enfants, pourquoi Dieu a créé le cycle menstruel chez nous les femmes? Pourquoi on ne tombe pas enceinte du 1er au 30? Et puis il n'y a que 10 jours, quelques jours seulement de fécondité. D'après vous, pourquoi? Pourquoi? Pour que cette période de fécondité-là, nous décidions ou non de mettre en route un enfant. C'est ce que les Blancs font et puis les pays sont construits là. De génération en génération. Le Blanc, avant de mettre un 2e enfant au monde là, c'est que son salaire a augmenté, sa situation n'est pas précaire. Il est assis comme ça à table avec sa femme et puis il décide de mettre un 2e enfant en route. Et ils ne mettent pas 2e enfant en route avec des hommes qui les trompent matin. La femme blanche, elle ne met pas 2e enfant en route avec un homme qui la trompe matin, midi, soir, un homme qui n'est jamais à la maison, un homme qui ne paye pas le loyer. Ou un homme qui n'a pas de travail. On appelle ça l'intelligence. Mais comme vous les Africains, vous avez décidé d'être la dernière race du monde là. C'est dans ça on est. Et quand on parle comme ça, vous trouvez qu'on en fait un peu trop. Bon, tu as mis les enfants là au monde. Tu n'arrives même pas à leur offrir un toit décent. Ta petite fille est obligée d'aller perdre sa virginité parce que la petite veut manger un burger. Tu es tellement pauvre que chez toi là, on ne peut pas s'offrir ça.
Ton petit garçon est obligé d'être Ruby aujourd'hui. Parce que tu ne gères pas, il est fatigué de vivre dans ta misère. Vos enfants sont fatigués de manger riz et sauce. Les poulets morts des châteaux rouges là. Vos enfants sont fatigués ça. Aujourd'hui, vos petites filles font prostitution. Elles ont des comptes en ligne. Vous les voyez traîner à Châtelet-Léal, Gare du Nord là. Elles vont dans des rendez-vous de sites internet pour se prostituer. Parce que tu n'es pas capable d'offrir des vacances à tes enfants. Tellement tu es pauvre. Vous, mes soeurs Djoula là. Vous, mes soeurs Djoula là. Hein? Quand vous quittez comme ça l'Afrique là, et puis vous arrivez ici là, vous ne savez ni lire ni écrire, vous n'avez aucune éducation. Vous pensez que ici à la diaspora, c'est le comportement de l'Afrique qu'on amène ici. Vous, mes soeurs Djoula de Londres, vous qui êtes remplis en Belgique, vous, mes soeurs Djoula qui partez squatter, hein, qui partez taper sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à nous loger. Allez demander logements sociaux dans vos pays d'origine. Nos présidents qui sont assis sur des mallettes d'argent, et puis quand il y a un coup de temps, on trouve mallettes d'argent dans les maisons là. Allez leur demander de vous loger. Est-ce qu'en Afrique, il y a logements sociaux? Est-ce qu'en Afrique, même, les présidents là même s'occupent de nous? Ils cassent et puis on est à la rue. Mais quand vous arrivez ici, c'est vous qui savez réclamer droit. Allez réclamer droit chez vous. Ce que vous ne pouvez pas vous permettre dans vos pays d'origine là. Quand vous arrivez chez les Blancs là, c'est ce que vous voulez vous permettre. C'est ici là, vous avez droit d'expression. Toi, tu peux parler dans ton pays d'origine. Il faut parler, tu sais où tu vas te retrouver. C'est à cause de tout ça là, aujourd'hui là, les enfants là, avant de les mettre au monde là, on réfléchit. On réfléchit. Tu as déjà 2 enfants. 2 enfants que tu as là, tu n'as même pas encore trouvé leur avenir. Un délinquant va quitter là-bas. Non, mon maman a fait 5 enfants, maman a fait 6 enfants, il faut faire mes enfants. Lui-même qui te demande de faire ses enfants là. Non seulement il ne t'a pas légalement épousé. De 2, il a des revenus très minables. Et puis de 3, les enfants même qui sont sur place là, ils ne peuvent même pas alimenter leur compte épargne tous les mois, 100 euros, 100 euros. Ils ne peuvent pas. Moi, tu ne peux pas mettre 100 euros sur le compte de mes enfants. Ceux qui sont déjà là, ceux que je t'ai déjà donné là, tous les mois, tu es incapable de mettre 100 euros sur le compte des enfants. Tu ne peux pas me parler d'un 3e enfant ou d'un 4e. Parce que je vais te gifler. Les enfants appauvrissent. Les enfants vous appauvrissent. Enfant là, c'est du passif. L'enfant, ce n'est pas un actif. Les enfants, c'est du passif. Enfant appauvri. À chaque fois qu'un enfant rentre dans le ménage, c'est la qualité du ménage qui dégringole. Au début, là, quand vous étiez 2, 3, 4 dans le ménage, là, vous mangez bien, non? Dans ta sauce, il y avait poisson, viande, polo, crabe, tout ça. Vous mangez bien, vous variez la nourriture. Depuis que tu as fait 4, 5 enfants, là, regarde. Vous allez manger sauce aubergine à 3 jours de suite. Les enfants n'ont même pas de loisirs, ils n'ont pas de plaisir. Regarde comment tes enfants sont débraillés. Regarde dans quelles conditions de vie tu habites. Regarde dans quel quartier précaire tu habites. Regarde ta situation. Jamais des vacances pour les enfants. Les enfants n'ont pas de répétiteurs. Tu ne peux même pas mettre tes enfants dans l'école privée. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. C'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, c'est à cause parce que je suis pauvre là que j'ai fait un seul enfant. Vous avez compris? Et elle bénéficie d'un statut d'un seul enfant. Elle a beaucoup de choses. Si j'avais 2, 3 enfants là, elle n'aurait pas. Et je lui ai dit, quand elle m'a demandé de faire son petit frère ou sa petite soeur, je lui ai dit la vérité. Dis ma petite. Ceux qui ont petit frère, petite soeur là, eux, ils vont en vacances une fois tous les 3, 4 ans. Hein. C'est ce que tu veux. Ah. La vie, c'est un choix. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, tout ça. Je voulais partager ça avec vous. Désormais, là, avant de mettre un enfant en route là, assurez-vous que vos revenus ont augmenté et que ta situation financière a pris de l'ascendant. Dans le cas contraire, tu es un sorcier.